on va travailler pour le cross. Maintenant que vous êtes en CM2, vous allez pouvoir participer au cross du collège. Donc on va se rendre au collège pour courir. Donc c'est de l'endurance. Du coup, c'est quoi le cross? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Une course. Une course, oui. Et une course d'endurance. Il va falloir courir très très longtemps. Donc pour cela, on va faire venir une infirmière scolaire dans la classe pour qu'elle vous apprenne comment bien courir. D'accord? Alors, pour cette séance de sport, donc vous allez avoir des rôles. Lily, tu vas être l'observatrice de Marion. Tu vas noter le nombre de tours qu'elle va faire et ensuite vous allez écouter son cœur. Vous essayez d'écouter, de noter ce qui va, ce qui ne va pas, comment tu te sens, d'accord? Marion, toi ton rôle du coup c'est de faire le plus de tours possible du terrain. Okay. Tu t'arrêtes quand on a envie. Allez, c'est parti. Allez Marion! Marion, tu as fait 8 tours! 8 tours! Maintenant, il faut que j'écoute ton cœur. On fait comment? Eh bah, tu te débrouilles. Oh! Et comment je compte? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, j'ai perdu le rythme là. Il y a peut-être une autre solution. Note 13. Je note 13. Maîtresse, j'ai 13 fois le cœur qui tape. Donc, je me présente, je suis Léa Guérard, l'infirmière du collège. Donc votre maîtresse vous a sûrement parlé de moi. Je vais vous apprendre comment bien courir pour être le plus performant possible au cross du collège. Parce que rappelez-vous, cette année, vous avez l'opportunité de participer au cross du collège. Donc votre maîtresse m'a parlé de vos petits échauffements et m'a dit que vous ne saviez pas du tout mesurer votre respiration, ni même vraiment comment ça fonctionne. Donc la respiration, elle nous permet de prélever l'oxygène dans l'atmosphère et d'éliminer le dioxyde de carbone que l'on a. Donc la respiration, c'est ce qui nous permet d'être à l'aise quand on va faire du sport. Et quand on va faire du sport, le corps va s'adapter pour prélever plus d'oxygène dans l'atmosphère et d'éliminer plus de dioxyde de carbone, afin de ne pas être essoufflé. Parce qu'on entend dans vos petites vidéos, parce que la maîtresse me les a envoyées, on entend dire « Ah, je suis essoufflée, je suis essoufflée ». Parce que souvent, les élèves ont tendance à partir trop vite et donc le corps n'a pas le temps de s'adapter. Voilà. Et est-ce que vous savez comment on mesure le pouls? Parce que j'ai vu certains élèves mettre leur oreille sur le cœur, d'autres mettre leurs mains sur le cœur. Et les scores que vous annoncez, c'est vrai, ne correspondent pas du tout à ça. Oui, c'est pas. Nous, on essaie d'oreille. C'est ce que j'ai vu. Donc en fait, déjà le battement du cœur se mesure sur 1 minute. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est mettre un chronomètre 1 minute. Vous mettez le pouls, on peut le prendre soit ici, là comme ça, en haut du cou, sous le menton, ou juste ici au poignet. Les deux? Ici ou ici, comme tu veux. Tu mets un ou deux doigts et pendant 1 minute, on compte le nombre de pulsions. Donc là, on est au repos, donc c'est assez faible. Mais après avoir couru, on est aux alentours des 180, 200. Voilà. Oui, nous l'avons compté 13. Bah oui, c'est parce qu'en fait, vous avez compté les battements du cœur, mais pas sur 1 minute, je pense. Et en plus, vous en avez certainement loupé, en fait. Donc, il va falloir s'entraîner à faire ça pour pouvoir participer au cross du collège. Parce qu'on considère que vous êtes en bonne forme si après l'effort, vous êtes à 180 battements par minute. Ça fait beaucoup. Donc voilà, il va falloir bien compter. Hein, parce que là, si vous arrivez avec 13, c'est que vous n'êtes pas en bonne santé. Alors, maintenant qu'on sait mesurer son pouls, avant d'aller en sport, on va mesurer notre pouls pour comparer entre avant au repos et après le sport, après l'effort. Allez. Je peux commencer? Oui, j'ai mis le chrono 1 minute. Tu sens mon cœur? Oui, je le sens. 2, 3, 4, 5, 6, 92, 93, 94, 95. Hop. Alors 193, 194. Alors les filles? C'est beaucoup. 196. 196. Maîtresse, j'ai passé de 13 à 196. Bah oui, Bah, mais peut-être le parce qu'on a 13 il compris, était erroné, hein. mais du coup Marion, regarde, tu vas pouvoir participer au cross. Yes!
nous allons voir quels sont les intérêts de lier l'EPS et les sciences. L'EPS est une éducation du corps par et pour le corps. Donc ici, on a essayé de comprendre comment fonctionne notre corps à travers la course longue. Les sciences sont une activité de recherche qui permet de décrire, d'expliquer, de valider et de généraliser. Donc dans notre cas, on s'est intéressé aux effets de la pratique sportive sur le corps, donc à savoir l'effet de la course sur le battement cardiaque.